l'été au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité, ce samedi, il y a d'abord les préparatifs de Noël. C'est demain la fête. Le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, comme à l'accoutumée, a pensé aux enfants hospitalisés. Ils ont reçu des kits festifs de sa part. Le grand marché de Lomé est en construction. Le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe s'est rendu sur place pour constater l'évolution des travaux. Également dans ce journal, la rencontre annuelle du cadre de collaboration pour la promotion et l'attraction des investisseurs au Togo. Le point des activités est fait, les axes du plan d'action définis. Et puis, nous irons dans la région centrale pour la célébration du centenaire du lycée technique de Sokodé. Des distinctions en guise de reconnaissance ont été remises au chef de l'État et au Premier ministre. Nous allons y revenir plus en détail dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue. C'est Noël avant l'heure. Le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, a une fois encore respecté la tradition, apporté la joie aux enfants et à leurs mères dans certains hôpitaux de la capitale. Hôpital de Baie et le CMS d'Adétikopé ont reçu des kits festifs. Et c'est la ministre déléguée conseillère du président de la République, Dopeo Johnson, qui a remis ces cadeaux aux bénéficiaires. Ramdan Bassina. Ici, à l'hôpital de Baie et leur mère reçoivent des kits alimentaires et de non-vivres. Le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, a pensé une fois encore à eux en cette veille de la nativité. Cette générosité, c'est la ministre déléguée conseillère du président de la République, Agnès Akuvi-Dopé et Ho Johnson, qui est l'émissaire. Personnel et parents sont reconnaissants. Merci à notre président de la République. Que Dieu lui comble aussi la santé. C'est vraiment un geste salutaire. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis très fière, très contente. Au nom de tous les bénéficiaires et de leurs parents, je voudrais dire un sincère merci et je voudrais aussi témoigner toute ma gratitude pour tout ce qu'il fait pour cet hôpital de Baie. Le centre médico-social d'Adétikopé a bénéficié aussi de ce geste du chef de l'État. Dans les deux hôpitaux, chaque enfant a reçu son kit festif, une marque d'affection et de soutien. À ces kits s'ajoutent des enveloppes financières, de quoi soutenir un peu plus ses bénéficiaires. Nous remercions Monsieur le Président de la République togolaise pour le geste qu'il a fait aux patients de notre centre, le CMS Adétikopé aujourd'hui. Nous lui souhaitons un joyeux Noël et une bonne et heureuse année. Tous les ans, c'est devenu une tradition. La fête de la Nativité est un moment festif et le chef de l'État, Faure Eswazina Gnassingbé, s'est donné pour mission d'apporter le sourire aux enfants et à leurs mères. Et à quelques heures de la fête de Noël, une de nos équipes a fait un tour au grand marché de Lomé. Chose vue et entendue, Nicole Attila, commentaire sur image d'Odoaré. Pagnes, sacs à main, bijoux, jouets, chaussures et bien d'autres articles. Toutes sortes de gammes de produits qui attendent les clients au grand marché de Lomé. On les retrouve sur les étalages, dans les boutiques, mais aussi chez les ambulants. Dans ce magasin à vin, l'affluence évolue progressivement. Laurent, propriétaire des lieux, n'en demande pas mieux. Quelques temps avant, on n'avait pas cet engouement. Là maintenant, on constate que les gens veulent quand même se réjouir en ces temps spéciaux. Sinon ça va, on va. Nous sommes obligés de diminuer nos marges
pour encourager la consommation. Encourager la consommation tout en évitant la surenchère, c'est bien le souhait de beaucoup de citoyens. Mais pour l'heure, l'ambiance est timide chez certains, peut mieux faire chez d'autres. Je suis venue acheter quelques habits et chaussures. Je n'ai pas pu tout acheter. On remercie Dieu pour chaque jour qu'il nous donne et on se débrouille comme ça. Cette année, on voit que ça va par rapport au marché. Les choses ne vont pas bien, mais les gens arrivent à acheter les trucs un peu, ça va aller. Jusqu'au soir, on va trouver pour nous aussi. Espérer jusqu'au soir, c'est-à-dire la veille de Noël ou du Nouvel An, c'est la prière des commerçants du grand marché de Lomé et bien d'autres. En cette période de fête de fin d'année, tout le mérite revient au président de la République qui a su prendre des mesures sociales pour soulager et accompagner la population togolaise. Les autorités togolaises ont démontré leur attachement au bien-être des populations en permettant aux fonctionnaires de l'État de percevoir leur salaire et tous les avantages. Ceci pour que chacun passe une bonne fête de fin d'année. En attendant les derniers clients, on chante l'espoir avec foi. Lors de la fête de Noël, les chrétiens du monde entier célèbrent la naissance de Jésus-Christ, la nativité. Des crèches sont également montées pour rappeler les textes bibliques. Jésus est né dans une crèche, signe d'humilité. Pourquoi fête-t-on Noël? Esther Laclé nous en éclaire davantage. Ces derniers jours, l'effervescence envahit les rues, boutiques, églises et maisons. Sapins, boules multicolores, guirlandes et vitrines illuminées, les courses se font pour les listes de cadeaux et les retrouvailles en famille. Au cœur de la célébration de Noël, un enfant. Il ne naît pas dans le confort, mais en toute humilité dans une étable. Jésus n'avait pas trouvé de place dans la salle commune. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant a raté donc la programmation de la venue de Jésus? Certainement pas. C'est une invitation à faire attention aux petits et aux pauvres et à dire que, oui, aujourd'hui, nous faisons attention davantage aux enfants. Emmanuel, célébré à Noël, un être exceptionnel, toujours d'actualité, plus de 2000 ans après sa naissance. Mais au-delà des années qui s'égrènent sur le calendrier, Noël reste plus qu'une simple célébration. En tant que chrétien, l'Église, il y a la préparation avant Noël, par des célébrations, des retraites, des recollections, mais la nuit déjà du 24, il y a une première célébration liturgique et le lendemain aussi, il y a donc les messes. Donc le chrétien est invité à aller à célébrer ses Eucharisties, mais beaucoup plus aussi à écouter le message de conversion qu'il y a dans la célébration. Noël est une interpellation de l'homme. À Noël, chacun doit pouvoir répondre et dire à Dieu s'il veut sortir de ce qui l'enferme sur lui-même ou entrer dans une nouvelle dynamique. Le respect de la nature, notre environnement, nous l'avons véritablement dégradé, le respect de tout être humain. Nous sommes interpellés pour voir dans quelle mesure aussi nous pouvons bien vivre ensemble. Tout cela se trouve dans la vie du Fils de Dieu qui nous montre un nouveau chemin, un chemin raisonnable de salut. La nativité du Christ marque un nouveau départ pour chaque chrétien, une occasion pour se détacher de tout ce qui empêche de se rattacher à Jésus-Christ et de se rapprocher du trône de la gloire. C'est le salut, ce n'est pas un symbole. Ici, c'est le salut qui commence. Le Fils de Dieu, prenant la condition humaine, vient nous montrer maintenant le chemin pour pouvoir mieux vivre et sortir de tout ce qui est esclavage. Et le premier esclavage, c'est le péché. Ce péché, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à l'amour de Dieu, et tout ce qui ne respecte pas la personne humaine. Donc, le Fils de Dieu, ici, veut nous montrer un nouveau chemin de vie. Et c'est pour cela que son prédécesseur, qui était Jean-Baptiste, nous appelait à la conversion, à un changement de regard et de changement de vie. Mais, plus que cela, est-ce que ce n'est pas une invitation aussi à avoir une distance vis-à-vis de ce qui est matériel, ce qui est argent? L'argent a pris le dessus sur tout et on a perdu le sens de la personne humaine. Je crois que Noël peut nous aider à revenir à des valeurs essentielles.
Au-delà de tous les artifices qui agrémentent la fête, la préservation de la place de Jésus dans les cœurs et dans les foyers reste la mission confiée à tout chrétien. Faisant partie des belles traditions de Noël, la crèche permet de se préparer dans la joie à la nativité de Jésus le 25 décembre, alors que nous dit la crèche de Noël. Voyons cela avec Yasmine Kodjia. Une tradition perpétuée au fil des ans. L'installation de la crèche, Florence en est fait une passion. Dans cette église Saint-Antoine de Padoue de Rennes-Copé, elle déploie tout son art à la construction de cette crèche, figurine après figurine. Ici, on reconnaît la Sainte Famille, les bergers, les moutons, les rois mages et même l'étable. Des scènes qui font allusion à l'avènement de la Nativité. La crèche commence le premier dimanche de l'Avent, où à la possession à l'autel, le prêtre doit apporter le santon de Noël. Ici, nous avons l'âne qui a conduit la Vierge Marie à la crèche à Bethléem, le bœuf qui a réchauffé l'enfant Jésus. Nous avons la Vierge Marie elle-même, Joseph et l'enfant Jésus, avec les habitants de ce grand village. Bethléem est bien entouré par les villages. Et comme Jérusalem, c'est une ville montagneuse, donc Jésus est né dans les montagnes. Un symbolisme qui semble dire que l'enfant Jésus sommeillait en chaque chrétien. Et c'est Saint François d'Assise qui l'aurait réveillé en eux. Saint François d'Assise a été frappé par des images qu'il a vues dans la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, lors de sa visite en Terre Sainte, qu'il a demandé à un de ses amis qui avait une grotte, qu'il voulait revivre donc cet événement de la naissance de Jésus. La tradition nous raconte qu'il a voulu célébrer Noël en ce jour-là, sur cette crèche. Pendant la célébration, son ami qui lui avait cédé la grotte, a mis à sa disposition cette grotte, a vu l'enfant Jésus apparaître dans la mangeoire, et que Saint François lui aurait pris dans ses bras et l'enfant l'a souri. Mais alors, que comprendre du mystère de la crèche de Noël? Le sens de la crèche, c'est de revivre donc l'événement de Bethléem. Dieu qui se fait homme et qui vient vivre avec nous. Et Dieu qui veut vivre notre réalité. Vivre aujourd'hui la crèche, c'est revivre notre enfance. Et au réveillon de Noël, l'enfant Jésus se posera dans cette étable, les bras ouverts, pour accueillir chacun et chacune. Noël, c'est aussi la pâtisserie, des recettes gourmandes, des bûches, des truffes, du pain d'épices qui régalent autant les yeux que les papilles, que nous proposent pour ce Noël nos pâtissiers locaux. Elia Gbanyadao. Les fêtes de fin d'année s'emparent progressivement de tous et à tous les niveaux. Dans cette pâtisserie de la place, Mouriatou et toute son équipe s'affairent pour la mise en place. Tout un art avec les ingrédients nécessaires pour donner aux clients l'envie de déguster. Le coup de cœur, bûches et gâteaux typiquement fabriqués à l'aide des produits locaux. À la fin de cette fin d'année, nous faisons des bûches artisanales et non industrielles à base des fruits, jus de mangue, coco. Le lait de coco est extrait à base du coco de Sarakawa. Orange, basilic, menthe, bissap, mangue et ananas et plusieurs tant d'autres. Nous faisons aussi du fromage blanc. À base de ce fromage blanc, nous faisons des gâteaux, des bûches et des glaces et que les gens apprécient. Une pâtisserie qui propose différentes saveurs aux consommateurs. Nous avons plusieurs pâtisseries à vous proposer à base de vanille, choco, fromage blanc, pain d'épices, rhum raisin et les sorbets à base des produits locaux, des verrines assorties. Nous faisons des petites verrines de mousse aux fruits. On essaie de les confectionner en petite quantité pour que tout le monde ait sa part. Mais surtout, nous vous invitons sur les buffets, faites venir vos enfants avec des prix très intéressants.
Dans tout Lomé, il y aura des mets locaux qui sont proposés. On peut avoir du fonio, de l'igname. En tout cas, nous n'avons pas oublié notre terroir. Donc, tous les saveurs de notre terroir seront proposés tout au long de notre programme à l'hôtel Sarakawa. Aujourd'hui, avec le coût très élevé du blé et d'autres produits importés, dans le domaine de la pâtisserie, consommer local reste encouragé. Vous y trouverez le goût et la saveur authentique essentiels pour la fête. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec les pétards. Ça fait partie intégrante des fêtes. Mais c'est désormais interdit d'en faire usage. Les autorités en ont décidé ainsi pour des raisons évidentes. Écoutez ça là. Cette année encore, pas de pétards pour les célébrations de fin d'année. Sur l'ensemble du territoire national, leur importation, vente et usage demeurent formellement interdits. L'annonce est faite en promettant plus d'intransigeance. La décision du ministre de la Sécurité et de la Protection civile vise à préserver les populations contre les dangers liés aux pétards. Ils sont souvent à l'origine de plusieurs dégâts, pas des moindres. On a eu par le passé certains compatriotes qui ont perdu les doigts, tout simplement parce qu'il ne sait pas manipuler. Pour lui, il faut allumer, tu attends et après ça, quand à une seconde de l'explosion, tu jettes. Parfois, ça surprend. Aujourd'hui, la situation aussi dans la sous-région est très sensible. Ces groupes armés terroristes, souvent, ce ne sont pas des gens qui utilisent de l'eau, ils utilisent des armes. À supposer, au niveau de la région des savanes, on autorise l'utilisation des pétards, ça peut prêter à confusion. Ah, c'est les pétards, ce n'est pas les pétards, mais c'est autre chose. Pour éviter la confusion, le gouvernement a décidé de rappeler à nos concitoyens que l'interdiction est toujours en vigueur. Les pétards peuvent toutefois être utilisés sous certaines conditions. Une obligatoire autorisation des services compétents notamment. Sinon, des sanctions sont prévues. Elles visent aussi bien les commerçants des pétards que leurs utilisateurs. Nous avons demandé à nos unités de parcourir les marchés. Si on interpelle quelqu'un qui a exposé, on ramasse les produits. Si la personne c'est un récidiviste, en ce moment on sait que c'est une personne qui peut-être qui veut défier l'État. Il y a des sanctions qui sont prévues par le code pénal. S'il y a quelqu'un qui vend et vous acceptez acheter, ça veut dire que vous encourez les mêmes sanctions. Vous pouvez utiliser, ça va se terminer mal. Au lieu que ce soit une sanction administrative ou pénale, vous allez vous retrouver sur le lit de l'hôpital si vous avez de la chance. Si vous n'avez pas de la chance, peut-être c'est ailleurs qu'on va vous retrouver. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, j'encourage nos concitoyens à comprendre la teneur, l'intérêt de cette interdiction et se soumettre. Une fin d'année heureuse et sécurisée, c'est le vœu du gouvernement à tous les Togolais. Cela devra passer également par le respect du code de la route. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en appelle au civisme de tous pour rentrer ensemble et avec sourire en 2023. Prudence sur nos routes en ces périodes festives. Des chiffres alarmants d'accidents et de décès sont très souvent enregistrés. Respect du code de la route, sobriété au volant. Abidé Nyasimbe nous en dit plus. Un véritable SOS pour limiter la casse en cette période de fête de fin d'année. Des pancartes qui appellent à éviter des comportements à risque sur nos routes. En cette période de fête, s'il y a un ami qui veut prendre la voiture en finissant de boire quelque part, moi qui suis à côté de lui, je vais lui proposer de prendre au moins un taxi. Après le lendemain, on va venir récupérer notre voiture pour éviter les accidents de route. Na me sia me la oblewo ankane di accident manovo ma we yira na me aya mo nya chambe pebe gamemilo ehunto e moto e mo mana no vie pele causer accident. Très souvent pointés du doigt, les conducteurs de taxi moto, des tricycles, à l'origine de plusieurs cas d'accidents enregistrés.
à nous le monde nous a dit circulation parce que nous on a n'importe nous on a nos documents que nous avons nos fumons au tala dibe là il cabe nos tala dibe là il cabe là na be la va nos l'on vio que nous là va nos nya. Rien que pour ce mois de décembre, en seulement 18 jours, le bilan est très lourd. 403 accidents, 953 blessés et 46 décès. Le mois de décembre a été vraiment meurtrier cette année. On a eu des semaines où on a reçu jusqu'à 24 morts, 25 morts. Une semaine. Le chiffre le plus bas qu'on a enregistré, peut-être c'est 7-8 morts en une semaine. Et ça, c'est peut-être sur 2 ou 3 semaines. Mais le reste, c'est avec des chiffres, ce qui n'est pas une bonne chose. Pour essayer de voir les causes, c'est toujours l'usager qui est au centre de ces sinistres-là. Il ne porte pas le casque, il va trop vite, il est distrait sur sa moto, il est distrait au volant et après, le pire arrive. Or, pour un accident, ce n'est pas affaire de 10 minutes, c'est quelques secondes. Il est fatigué, il ne veut pas se reposer. Il somnole en 2 secondes, c'est fini. Le temps de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou il est dans les ravins, ou peut-être il est en collision avec un autre usager qui arrive. Trop de sang déjà sur nos routes, jetant les familles dans le deuil. Un peu plus de prudence et on pourra économiser de vie pour une bonne fête de fin d'année. Bonne heureuse année à tous les Togolais. Voilà qui est dit. Tout autre chose maintenant, la visite du Premier ministre au grand marché de Lomé en construction. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires. Madame Victoire Tomiga Dogbe a pu toucher du doigt les réalités du terrain. Les travaux évoluent suivant le calendrier assigné à l'entreprise Portéo. Yves Adevivi. Des ovations, signe d'un espoir qui se concrétise. Les femmes du Grand Marché de Lomé accueillent Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe qui vient en visite du chantier du bâtiment principal du Grand Marché d'Adaoulato. Ensemble, elles ont visité les différents compartiments déjà mis en place. Vu du ciel, voici le chantier. Après son démarrage, le bâtiment de 4 niveaux sort progressivement de la terre. Les commerçantes, locataires des lieux, le contemplent avec beaucoup d'allégresse. Nous sommes vraiment émus, heureuses de voir que le chef d'État a vraiment tenu parole. Voilà. En tant que fille de Nana Binz, c'est vraiment un rêve qui devient réalité après l'incendie du marché. Et Georginami, Premier ministre, mi va Le chef de l'État s'est engagé à la construction de ce bâtiment désigné ici comme le cœur de la ville de Lomé. Implanté sur une aire de 7500 m², ce sera la réplique du premier avec des innovations adaptées à l'écosystème environnemental. Il y a eu beaucoup d'innovations parce que par rapport à la circulation, les marchands vont emprunter des pentes assez légères pour faire des empreintes. Partir du rez-de-chaussée et se retrouver au premier étage, du premier étage au deuxième étage, sans se rendre compte qu'on est en train de monter. Donc c'est un très grand bâtiment, une sorte de paquebot de 50 mètres de largeur sur 150 mètres de longueur. Donc ce qui fait pratiquement une occupation au sol de 7500 m². Sur le site, les travaux avancent sous le regard vigilant du ministère en charge des travaux publics. N'eût été la détermination du chef de l'État, ces travaux n'auront pas commencé. Les travaux vont bon train, le chantier est bien ouvert, les plans d'exécution sont respectés et donc il n'y a pas de souci. Les femmes qui nous ont accueillis, qui ont accueilli le Premier ministre, ont été vraiment heureuses de voir l'état d'avancement. Elles l'ont exprimé et nous disent de remonter leur remerciement au chef de l'État, dire merci et dire que c'est vraiment le cadeau de Noël. Au nom du président de la République, le chef du gouvernement a salué l'évolution des travaux suivant le calendrier requis. Elle a appelé les acteurs à maintenir le cap pour une issue heureuse aux femmes et à toute la population togolaise. Le Premier ministre a encouragé les femmes du Grand Marché de Lomé à entretenir le climat de paix sans laquelle
les réalisations comme cette construction pour le renforcement de l'économie nationale ne seraient possibles. Le cadre de collaboration pour la promotion et l'attraction des investissements étrangers au Togo a tenu sa rencontre annuelle d'échange avec les ambassadeurs et les représentants diplomatiques du Togo en poste à l'extérieur. C'est à travers un webinaire présidé par le ministre de la Promotion de l'Investissement. Objectif, faire le point des activités de promotion des investissements étrangers au Togo au cours de l'année 2022 et définir les axes du plan d'action de collaboration pour la nouvelle année 2023. Jasna Mbaga. Pour la deuxième année consécutive, le Togo mobilise ici sa diplomatie à l'international au service de la promotion et de l'attraction des investissements directs étrangers. L'initiative vient du ministère de la Promotion de l'Investissement et de celui des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. On voudrait que les gens sachent que c'est facile d'investir au Togo, c'est rentable d'investir au Togo. Et la feuille de route gouvernementale 2025 regorge d'une multitude d'opportunités d'investissement évaluées à plus de 2000 milliards de francs CFA pour le secteur privé. Les domaines clés sont l'agro-industrie, le textile, les services externalisés, l'eau, l'énergie renouvelable, la construction et les mines. Cette année, nous avons déjà près d'une trentaine de projets d'investissement agréés. Au cours de toutes les dernières années, il y avait près de 300 projets agréés, dont une cinquantaine qui sont en train de se matérialiser. Au cours du dernier mois de décembre, on devrait avoir déjà 6 nouvelles usines qui s'installent, qui sont créées, mais surtout que ces investissements permettent la création d'emplois. Les outils mis en place pour faciliter le parcours des investisseurs et renforcer la transparence des procédures sont également convoqués pour informer les ambassadeurs. Il s'agit du projet e-Regulations ainsi que du projet de digitalisation et de dématérialisation de toutes les procédures administratives liées au régime incitatif. Ce qui se faisait avant, c'est que quand quelqu'un veut s'adresser au Togo, il est obligé de venir ici. Aujourd'hui, avec nos plateformes, il peut se renseigner à distance, connaître étape par étape toutes les procédures qu'il va accomplir une fois qu'il arrive au Togo. Nous avons digitalisé toutes les procédures liées au parcours de l'investisseur qui se réalise à l'Agence de promotion des investissements, qui permet à tout investisseur à l'étranger, qui permet à tout investisseur au Togo d'accomplir toutes ces procédures-là directement en ligne. Autant de réformes contenues dans des documents de communication sur la promotion de l'investissement. La ministre de la Promotion de l'Investissement a exhorté les ambassadeurs à les vulgariser à travers leur réseau diplomatique à l'étranger et à servir de relais à la promotion ainsi qu'à l'attraction de l'investissement direct étranger au Togo. Notre pays est ouvert au partenariat durable et un cadre légal propice a été mis en place avec la loi sur les partenariats publics-privés qui a été adoptée en décembre 2021. Les structures d'accueil et d'accompagnement et de facilitation sont présentes et opérationnelles également. C'est ce message que je vous exhorte à relayer. L'Agence de promotion des investissements et de la zone franche met également en œuvre des réformes pour simplifier le parcours des investisseurs et renforcer la transparence ainsi que la confiance entre l'administration publique et les investisseurs. Ce webinaire s'inscrit dans le contexte du cadre de collaboration pour la promotion et l'attraction des investissements étrangers directs au Togo. C'est un rendez-vous annuel que l'ensemble des acteurs souhaitent pérennes. Passons tout de suite à l'actualité internationale. En bref, le Burkina Faso expulse la coordonnatrice de l'ONU. Elle est déclarée persona non grata. Barbara Manzi est donc priée de quitter le territoire burkinabé. Selon Olivia Rwamba, la chef de la diplomatie burkinabé, cette décision a été validée par les plus hautes autorités qui ont annoncé plusieurs griefs à son encontre. Crash d'Ethiopian Airlines, les enquêteurs éthiopiens confirment la défaillance d'un logiciel de vol le 10 mars 2019, 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba. Le vol ET-302 à destination de Nairobi s'était écrasé dans un champ au sud-est de la capitale éthiopienne, tuant 157 passagers et membres d'équipage. Nous l'annoncions en titre, le lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé célèbre son centenaire. Plusieurs autorités y ont pris part.
Désiré Aloy. Célébration des 100 ans du lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé. Parmi les invités, Madame le Premier ministre chef du gouvernement représenté par le ministre en charge de l'environnement, Katari Folibazi, pour suivre le bilan et les perspectives du complexe qui a vu le jour le 21 septembre 1922. Ce centenaire que nous célébrons et dont le thème est partenariat public-privé, un levier essentiel pour un enseignement technique et une formation professionnelle de qualité. S'insère dans la nouvelle orientation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui vise une recherche permanente de l'excellence axée sur l'adéquation entre les formations reçues et les besoins de développement social et économique de notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, l'employabilité et la visibilité restent la préoccupation du lycée. Il faut innover, trouver les stratégies pour pouvoir agir sur les sortants du système. Aujourd'hui, le lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé est en constante progression et a encore de beaux jours devant lui. Par conséquent, il entend jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre des axes du plan sectoriel de l'éducation et de la stratégie nationale de l'ETFP. C'est le lieu d'exprimer au chef de l'État notre sincère admiration pour son modèle de pilotage de l'ETFP destiné à en faire le levier de la croissance et de l'émergence du Togo. Faire de l'enseignement technique un grand levier de développement, une ambition du gouvernement togolais qui prévoit un taux d'accès de 10% d'ici à 2025. Ce jubilé séculaire est l'occasion rêvée pour nous d'évaluer le parcours de l'institution conformément aux tests stratégiques mis en œuvre dans notre pays. Le 4e objectif de développement durable ODD 4, le plan sectoriel de l'éducation PSE, la stratégie nationale de l'ETFP et la feuille de route gouvernementale 2020-2025 relatif à l'amélioration de l'accès, de la qualité et à la réorientation de la formation. Au regard de tous ces acquis à capitaliser, toute ma gratitude est celle des acteurs de l'ETP Sokodé et de la population de la région centrale, au chef de l'État, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, pour sa politique managériale de haut niveau mise en œuvre pour faire de l'éducation et de la formation technique et professionnelle une réussite. L'autre temps fort de l'événement, la pose de la première pierre d'une salle multimédia de 200 places, dénommée Bâtiment du Centenaire. Le représentant du gouvernement a posé l'acte et les travaux vont démarrer. L'une des activités qui a marqué l'événement, les 100 ans du lycée technique de Sokodé, la remise des distinctions au chef de l'État et au Premier ministre, une reconnaissance du ministère chargé de l'enseignement technique. Désiré Aloy. Un siècle d'existence, le lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé a évolué progressivement. Ils sont des milliers sortant du système. Le lycée, dans son environnement numérique, innove. Une distinction honorifique donc à la première autorité du pays, parrain de l'événement, pour marquer la reconnaissance du ministère en charge de l'enseignement technique. Reconnaissance allait aussi à Madame le Premier ministre qui coordonne l'action du gouvernement togolais. Remise suivie d'une autre distinction des anciens élèves et cadres de l'ETP de Sokodé. Je voudrais dire merci à son Excellence M. Fort et Sozimna Nyasingbe, président de la République togolaise, qui a permis que nous puissions nous réunir en ce moment. Nous disons merci et nous invitons tous ceux qui vont suivre à continuer à travailler
de façon méthodique pour l'évolution de ce lycée d'enseignement technique et professionnel de Sokodé. Le lycée évolue et une synergie d'action autour de l'établissement avec la digitalisation, un atout pour atteindre les objectifs. Dans la foulée, le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement et les autres autorités ont visité le chantier de la Chambre régionale des métiers et la vitrine de l'artisanat de la région centrale. Vous suivrez en direct sur la télévision togolaise à partir de 21h la messe de la nuit de Noël. La crèche de Noël, au-delà de la tradition, constitue un élément à part entière dans la décoration, une représentation de la naissance de Jésus. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Joyeux Noël à tous les chrétiens. Douce nuit, blanche nuit, c'est Noël. Aujourd'hui, et pendant que les cloches joyeuses les gens frappent à toutes les portes. Très tôt les cœurs se sentent vite éveillés. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël frais, un Noël blanc. Dans ces bals qui font des Noëls tout blancs. Le plus beau des temps. Mais personne n'est triste, tout le monde chante. Quand la vie nous enchante. Oui, c'est Noël, joyeux Noël. C'est Noël rock. Get up, jingle us, pick up your feet. Jiggle around the clock. Mix and mingle and the jingle and beat. That's the jingle bell rock. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël jeune et un Noël gai. La neige, les gens frappent à toutes les portes. Très tôt les cœurs se sentent vite éveillés. C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël rock. Un Noël frais et un Noël blanc. Dans ces bals qui font des Noëls tout blancs. Le